Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. D'ailleurs, on a quitté le catch. C'est l'heure maintenant de la Foot Zone avec donc un match de Coupe de France, hein. On va aller quitter un peu la Ligue 1 en cette fin de semaine puisqu'on va aller du côté de la Coupe de France avec donc les huitièmes de finale de la Coupe de France qui ont eu lieu. Et la question, bien évidemment, du match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Alors, score 3-0, hein, clairement, entre le PSG et Brest. Donc, doublé de Kylian Mbappé et un but de Pablo Sarabia. Un match d'ailleurs qui a été... alors, on va revenir bien sûr sur le gros passage à vide des Parisiens. Mais sinon, à part quelques petits moments, il faut reconnaître que le PSG a quand même maîtrisé la première mi-temps. Et clairement, il y a eu un gros moment où les Parisiens ont été extrêmement en danger, où ils se sont pris, je crois, 3-4 occasions à la suite. Mais à part ça, c'est vrai que les Parisiens ont marqué d'ailleurs ce troisième but de la part de Mbappé. Et donc à partir de là, les Brestois, ça semblait très compliqué. Et ils ont quand même remis la pendule à l'heure et remis un gros coup d'accélérateur. Mais justement, on va revenir par rapport à ça parce que c'est assez intéressant de voir concrètement l'équipe de Brest. Et ça confirme quand même pas mal de choses que je mettais en place par rapport à ça. Alors déjà, on va commencer tout simplement comme à chaque fois, hein, vous commencez à en avoir l'habitude, avec la prestation globale des deux équipes. Au niveau de la prestation globale, on va commencer bien sûr avec Brest. Brest, ils ont été... ce qui est intéressant avec le Brestois, c'est que Brest a voulu jouer. Brest a joué, Brest a été dominant, Brest a dominé, Brest a été très intéressant dans la construction, dans l'utilisation de la balle. Moi, franchement, j'ai adoré le jeu proposé par les Brestois. Franchement, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas peur d'aller vers l'avant. Ils auraient pu réduire le score, hein, clairement, parce que les Parisiens, à un moment donné, j'ai même senti que les Parisiens étaient en difficulté et qu'il y avait un risque pour les Parisiens de perdre. D'ailleurs, la deuxième mi-temps, notamment les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, s'il y a un but brestois, ça relance complètement le match, hein. Parce que tu as l'impression que les Parisiens, ça y est, ils sont partis du côté de Barcelone. Et concrètement, eh bien, ça a été donné. Et ils ont notamment si Rico repousse pas plusieurs offensives, le PSG, concrètement, il y a 2-1, voire même peut-être 2-2. Et là, tu te retrouves avec une remontada inversée qui aurait pu être très douloureuse par rapport à ça. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé du côté de Brest. Je pense que Brest, de toute façon, hein, si on prend la globalité, c'est le premier match qu'on fait, hein, de Brest cette saison. Je pense que Brest, voilà, l'élimination en Coupe de France, je vais pas dire qu'ils s'en tapent un peu, mais qu'ils s'en tapent quand même un peu. Je pense que là, 34 points, quand même, les Brestois, je pense qu'avec au vu voilà, il y a 25, 24 et 15, je pense que de toute façon, au moins, ils seront pas registres. Mais je pense que quand vous êtes Lorient, quand vous êtes Saint-Etienne, vous êtes quand même plus inquiet que Brest, qui pour moi, voilà, équipe de montée de Ligue 1. Je suis pas étonné, je pense que ça va venir au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est la réalité qui veut ça. En tout cas, aussi, on va parler bien évidemment du Paris Saint-Germain, puisque c'est le Paris Saint-Germain que ça vous intéresse. Est-ce que le PSG a rassuré? Est-ce que le PSG vous a donné des garanties, vous, supporters parisiens? Ou est-ce que vous vous êtes dit qu'avec ce match-là, on peut quand même se dire, voilà, le PSG, ils ont fait leur match, ils ont bossé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et au final, le PSG, ils peuvent dire rêvons plus grand. Alors, il y a deux types de vision, il y a deux types d'analyse quand même par rapport à ce match. En fait, il y a l'analyse numéro 1 qui dit que le PSG a joué petit bras, a dit voilà, on a fait une première mi-temps de qualité, on mène 2-0. Le PSG, pas besoin d'accélérer plus, on se repose, il y a un match de Ligue des Champions dans quelques jours à faire, ça sert à rien d'accélérer plus qu'il en est. Et concrètement, le PSG doit préparer ses forces pour la prochaine fois. Mettre justement des joueurs qui sont en manque de rythme, je pense par exemple à Angel Di Maria qui est rentré, Verratti qui a fait un match plein notamment et qui est ressorti à la place de Rafinha. Et voilà, ça c'est la première possibilité d'analyse.
La deuxième possibilité d'analyse, c'est quand vous faites le tri de tous les matchs du PSG depuis le début de la saison, eh bien on se rend compte que le PSG, chaque match, vous prenez chaque match, hein, vous prenez le premier match, deuxième match, troisième match, quatrième match, ainsi de suite, prenez tous les matchs, vous avez une première mi-temps du PSG qui est plutôt bien aboutie, sauf Monaco, sauf Lyon, mais en général, voilà, abouti, vraiment bien construit, tout ce que tu veux. Et il y a une deuxième mi-temps où le PSG crache son football, arrive flop à lignée de passe et s'en sort pas. Et notamment, on a vu ça dans ce match. Durant 10 minutes, le PSG, à un moment donné, ils n'ont pas été capables de faire 2 passes. Il y a eu des erreurs de placement. Alors, que vous vouliez jouer dans la gestion, pourquoi pas? C'est normal. Je veux dire, vous êtes joueur du PSG. Vous savez qu'il y a un match de Ligue des Champions à la fin. Vous allez tranquillement vous dire, allez, on va faire tranquillement les choses, on va poser les bases, on va essayer de faire en sorte que on fasse les choses bien pas à pas. Mais moi, le problème, c'est que le PSG, à partir de ce moment-là, moi, ce qui me gêne, c'est le fait que le PSG concède des occasions et plus important que ça, c'est que le PSG se met en danger tout seul. Alors certes, on va me dire oui, mais il y avait l'équipe B. C'est vrai que quand on regarde l'équipe du PSG, je vais prendre la palette, bah, il y avait quand même, pour un niveau titulaire Barcelone, il y avait quand même lui, il y avait Verratti qui était titulaire, qui devrait titulaire, Mbappé, et le reste ne sera pas titulaire. On y met d'accord? Alors Paredes, pardon, je ne l'ai pas vu. Et Paredes. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 joueurs sur 11 qui sera titulaire. Je veux dire, voilà, la réalité elle est là. Parce que je pense qu'au niveau de l'équipe, bien évidemment qu'il y aura un Mauro Icardi qui sera là. Je pense que Angel Di Maria devrait être titulaire. Mais voilà, il manquera, parce que Moïse Kean ne pourra pas rejouer, puisqu'il est positif Covid-19. Mais voilà, clairement, donc là, on va prendre les noms, hein, clairement, là, ça sera, je pense que ce sera Kurzawa. Là, ça sera Kipembe. Là, ça sera Marquinhos. Là, ça sera Florenzi. Alors après, ça sera un 4-2-3-1. Donc vous avez Gay qui sera ici. Paredes qui sera là. Vous aurez Verratti qui sera plus haut. Il y aura donc Mbappé qui sera là. Il y aura Icardi qui sera là. Et vous aurez Di Maria qui sera là. Voilà. Donc là, vous avez la composition d'équipe qui vous sera proposée. Donc, clairement. Donc, si on suit la logique, concrètement, il manquait quand même quasiment la moitié de l'effectif. Et ça, on pourra dire que c'est quand même un petit peu normal. Malgré tout, être si peu serein en deuxième mi-temps, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que si le Barça pousse vraiment et fait mal, et qu'il y ait un but notamment en début de match, qui peut arriver, hein, le PSG joue pas bien, ne rentre pas dans le match comme il faut, ou clairement il se passe ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que là tu as une deuxième mi-temps, où les 5 premières minutes, le PSG crache son football, se fait surprendre par Dembélé, marque un but, ah, un but, ah, 2 buts, ah là c'est plus chaud là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le PSG doit faire très attention à ça. Ils ne doivent pas laisser la possibilité. Tu sais, c'est comme quand vous jouez à je sais pas quoi, quand vous jouez à un jeu vidéo, quand vous avez une bête à éliminer, vous l'éliminez. La bête elle est à terre, poum, vous la défoncez quoi. Il faut pas se dire ah non mais peut-être que non vous ayez pas pitié. Prenez le Bayern quand ils ont affronté le Barça. À un moment donné ils se sont pas dit ah ouais quand même 8-2 c'est chaud quand même. Non. Ils ont dit, moi, c'est Barcelone, Barcelone, je m'en bats les couilles, je vais marquer. C'est comme ça que ça marche. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que le FC Barcelone va fonctionner, je pense. D'ailleurs, le FC Barcelone est quand même assez motivé. On a vu notamment que le Barça croit beaucoup en ses chances. Il gagne, ça aussi, il gagne. Alors certes, il ne gagne pas toujours avec la manière, mais on a vu la remontada contre Séville. Ils sont capables de faire des choses. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Mais concrètement, moi je trouve que ça c'est poussif. C'est pas serein. Ça fait peut-être le minimum syndical, mais c'est pas faire le minimum syndical. Non, concrètement, il y a beaucoup trop de choses qui doivent être mises en place pour pouvoir être mises en place et faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Que dire de plus à part que, voilà, moi je pense qu'à Barcelone, enfin, moi je trouve qu'il y a une certaine sérénité quand même. Je pense que les joueurs ne voudront pas perdre ce match. Je pense que de toute façon, on va pas se mentir, je serais quand même un petit peu étonné que le PSG
se fasse prendre une remontada, mais on sait jamais. Il faut quand même remonter 4-0, hein. C'est quand même énorme. Mais voilà, ça aurait été quelque chose. Voilà, j'avais que dire de plus, voilà, par rapport à ça. Bon voilà, alors pour la prestation individuelle, bah on va commencer. Pour moi, Brest a fait quand même un grand match, donc je vais pas noter de flop. Mais j'ai quand même mettre Cibois. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs Fadiga qui était intéressant. Philippe Otto aussi qui a fait du bonne chose. Après derrière ça a un peu cassé un peu tous les sens, mais voilà. Par contre au niveau donc des Parisiens, donc Juan Draxler, Sarabia que j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'ailleurs je serais pas étonné, voilà. D'ailleurs je suis étonné quand même que Kylian Mbappé, alors certes il était suspendu, donc voilà. Ils le font pas, ils le sortent pas à un moment donné quoi. Verratti parce qu'il est passeur décisif et qui fait un super match. Voilà, clairement. D'ailleurs, Thilo Kehrer qui est sorti, j'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'il y avait une blessure? Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà, pourquoi il est sorti? Est-ce qu'il y avait une blessure? Quelque chose comme ça sera peut-être intéressant de savoir ça. Mais voilà, Paredes qui a été intéressant aussi. Après, au niveau des flops, j'ai trouvé Draxler un petit peu haïtain. Et puis, ben, j'ai quand même ficelé un truc, mais le mec, il s'est énervé. Il s'est énervé la semaine dernière parce qu'il a pas joué. Bakker, j'ai trouvé très très en difficulté à un moment donné, quoi. Voilà. Et Rico, que j'ai trouvé excellent, qui a sauvé les meubles par rapport à ça. Voilà. Merci à vous tous. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match, de tout ce qui s'est passé. En tout cas, on espère, on fait sûr, il y aura une foot zone et un débrief pour le match entre le Barça et le PSG. Enfin, PSG Barcelone. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le football.